Remettez le caleçon de Tchakala VIP. Pourquoi tu as donc retiré dans le caleçon? Elle enlève comme ça son sous-vêtement devant le public et elle exhibe. Et elle dit, ça sent quand même bon. Il n'y a pas ton deux. Il n'y a pas ton deux. Personne ne peut porter le dossard de dire qu'après Tchakala, c'est moi. Personne. Tchakala VIP. Quand tu ne mets pas ton cul dans la bouche de quelqu'un, toujours quand tu es en spectacle, c'est ton caleçon que tu enlèves pour humer devant le public, devant le monde, devant les plus jeunes, devant les enfants. Moi, je ne sais pas. Quand vous partez souvent pour les concerts de Beyoncé, elle montre ses fesses avec son screen là. Vous applaudissez parce que c'est Beyoncé. Quand c'est Tchakala, vous insultez. Voilà, parce qu'au Cameroun, il n'y a que les pauvres et les villageois qui ne connaissent pas. Sinon, Tchakala VIP, si elle était aux États-Unis, c'est que c'est les likes et les commentaires. Allez lui remettre son caleçon si vous ne voulez pas bloquer votre vie ou vos vies. Mais ce que vous oubliez, on doit vous laver avec le canard. Je vous dis sincèrement, on doit vous laver avec le canard. Je vais vous montrer ma couleur préférée. J'ai dit que je vais vous montrer ma couleur préférée. J'ai commencé par le haut. J'ai commencé par le haut. Quand vous aimez toujours être à haut, je continue par le bas. Applaudez. Applaudez fort. Je vais vous montrer aujourd'hui ma couleur préférée. Ma couleur préférée. Ma couleur préférée. Ma couleur préférée. Merci. Je ne peux rien cacher à mes fans. J'adore mes fans. Le Canada, la cité, ça sent bon, hein? Notre Tchakala VIP aussi, parfois tu as envie de la défendre, mais elle-même n'encourage pas. Tchakala VIP a carrément enlevé son caleçon sur la scène pour jeter ça aux gens. Le caleçon des fesses de Tchakala VIP qu'on voit nous tous ici là. Elle a enlevé le caleçon dans les fesses là pour jeter dans le public. Maman, quand tu jettes comment? Yeah! Imagine tu es dans le public, elle lance ça, ça tombe sur toi. Ça tombe peut-être que pendant que tu es en train de faire Tchakala. C'est vrai que ton nom dit que tu es une Tchakala, non ma soeur. Mais ton niveau de Tchakalance là, c'est le Tchakala bobé. Tu enlèves le caleçon sur la scène, c'est-à-dire que... Non, bref. Pardon, on dit que c'est les choses des stars, que c'est comme ça que les stars font. Il dit à les filles, pardon, quand on met la perruque comme ça, on fait comment pour que ça reste couché? J'ai déjà payé la perruque là, fatiguée, comme vous voyez là. Il y a toujours un en l'air comme ça. C'est quoi on sait? Je dois mettre... Vous savez que je ne connais pas moi entretenir la perruque. Donc, je vous demande toujours, vous allez voir la perruque, vous allez porter ça peut-être 3 fois. Voilà. Et
J'ai lissé haut. J'ai utilisé le fer à lisser haut. J'ai tout fait. Et la perruque vient de chez ma copine Rose and Passion. Voilà. C'est tout chez elle que je prends les perruques. Donc je disais que même Tchakala là, même sa famille, même les gens qui la connaissent, même les gens qui la côtoient, même les gens qui la fréquentent, c'est des courageux. Elle a dit que parce que pour être sa copine, genre quelqu'un qui est toujours devant la scène comme ça, bref, elle a ses bons et elle a ses mauvais. C'est-à-dire que depuis au moins, je pense qu'elle doit avoir minimum 20 ans de carrière. Et elle a toujours fait battre nos cœurs depuis le premier jour. Elle connaît être dans la tendance et elle connaît comment faire pour qu'on parle d'elle. Peut-être ça c'est une autre tentative de buzz et ça a très bien marché parce que justement, voilà, n'importe qui est en train d'allumer son téléphone pour dire ce qu'il pense de la situation. Mais franchement, Dieu merci, Tchakala n'est pas de ma famille. Tchakala, pardonne-moi. Tu es trop ma star, mais l'autre aussi, La partie que tu montes toujours sur les gens, tu fais la brouette sur eux. La partie que tu es toujours en train d'écarter le zout, tu montes aux gens là. Bessor quoi là? Bessor quoi? J'aurais honte jusqu'à. Oui. Remettez le caleçon de Tchakala VIP. Remettez le caleçon de Tchakala VIP. Allez lui remettre son caleçon si vous ne voulez pas bloquer votre vie ou vos vies. Mesdames, messieurs, une scène surréaliste s'est produite au Parcours Vita lors de la fête de la jeunesse. Non, mais les gens sont culottés. Ah, les enfants des gens. Quand j'imagine comment quand j'imagine comment ces milliers d'enfants, beaucoup ne réussiront pas dans leur vie. Si je me base sur ce qu'on a dit, hein, parce qu'il y a des traditionnalistes sur les réseaux sociaux qui sont en train d'étudier ça, qui sont en train de nous expliquer ce genre de rituel. Il est clair que c'est un rituel. Ce qui s'est produit, c'est un rituel d'envoûtement, de masse. Oui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de spectacle au Cameroun où un artiste retire ses sous-vêtements. Quel genre de sous-vêtements là? Où il y a des sous-vêtements bondés des spermes de DJ et tout. Jusqu'à faire comme ça, dire que ça ne peut pas sentir bon. Ça ne peut pas, Tchakala, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est parfumé. Je ne connais aucune femme qui peut mettre le parfum sur ses sous-vêtements avant de les porter. Mais toujours est-il, Tchakala, il y a toujours une petite odeur là-bas qui vient tout gâter. Mais nous les hommes, parfois, on supporte. Je ne peux rien cacher à mes fans. J'adore mes fans. Le camembert là sucré, hein? Ça sent bon, hein? Tchakala VIP n'est pas une artiste pour les Camerounais. Hein? Parce que les Camerounais n'ont pas le charisme et la capacité de comprendre le spectacle de Tchakala VIP. Et c'est parce qu'au Cameroun, il y a les pauvres et les villageois. Quand vous partez souvent voir les concerts de Beyoncé, elle montre ses fesses avec son screen là. Vous applaudissez parce que c'est Beyoncé. Quand c'est Tchakala, vous insultez. Voilà, parce qu'au Cameroun, il n'y a que les pauvres et les villageois qui ne connaissent pas. Sinon, Tchakala VIP, si elle était aux États-Unis, c'est que c'est les likes et les commentaires. Mais comme elle est dans un continent où il y a les villageois remplis des sorciers, vous l'insultez. Sinon, ce n'est pas une artiste pour les Africains. Moi, je suis resté comme ça, j'étais aux États-Unis. J'ai vu Rihanna en screen devant moi, en train de chanter Rampapapam, Rampapapam, Rampapapam. J'applaudissais, je faisais même les bises. Chris Brown était à côté de moi, il applaudissait. Il dit, oh my God, this is good, I like that. Hein? Chacun la vie, ce n'est pas une artiste pour les Camerounais. Il y a trop de villageois au Cameroun. Chakala, elle aussi. Pourquoi elle vient faire les concerts ici au Cameroun? Vous aux États-Unis, Chakala, on n'intéresse pas dans ces pays. Va, il y a les villageois au Cameroun, les pauvres. Moi, j'ai vu la vidéo de Tchakala où elle enlève le caleçon. J'étais content. C'est normal. C'est ce qu'on veut voir. Nous, on a l'argent. On aime voir les filles nues. Les riches, on adore ça. C'est le fantasme. C'est le désir. On aime le screen, la nudité des filles. On adore voir les fesses, les seins, tout ce qui va avec. En buvant un verre de champagne. En mangeant de la purée de cheval dans la carte pépinière et des raisins. Elle se déshabille devant nous. Elle danse. On aime.
vous jetez les pieds à Chakala VIP. Vos femmes qui ont les fesses noires remplies de gales chevaux là-bas, que c'est des habits, ça ne vous énerve pas. C'est Chakala VIP qui vous énerve. Bande de pauvres incervelés. Les pauvres sont toujours bizarres, en train de critiquer tout ce qui est bien pour les riches. Oh mon Dieu, la mayonnaise. Pourquoi tu as donc retiré dans le caleçon? Mais je te dis que c'est l'IA. Moi, je peux faire les choses comme ça. Plus sérieusement, pourquoi non? C'est vrai que tu avais 2 caleçons, mais ça se voit que tu as retiré ton caleçon. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça, Chakala. Il ne faut plus faire. En tant que qui? Hein? En tant que qui? En tant que qui? En tant que le gars. C'est toi qui parles fort comme ça, ta grande soeur. Arrête ça, tu aimes tout le mot respect là. Quand ça t'arrange, tu veux tout. Quand tu veux y aller détourner la conversation, c'est tout quand tu es toi qui me ici avec ça. 1, 2, 3, en tant que ta grande soeur, en tant que mon cœur. Oui, en tant que ma grande soeur. Oui, pas comme tu disais. Hein? Qui retire sa bouche sur ça, Chakala? Tu dis quoi? Qui retire sa bouche sur ça? Tu dis quoi? Hein? Comme tu veux quoi? Tu es avec qui? Oui. Pardon. Ouais. Hey. J'entends. C'est qui là-bas? J'entends la voix de quelqu'un. Doucement. Mais on est où là? Mais c'est quoi tout ça? Ouais, pardon, Chakala, pardon. Hey, pardon, si tu veux que je raccroche, dis-moi, il raccroche doucement. C'est quoi tout ça? Je te rappelle. Hein? Elle a coupé. Après, c'est comme ça que tu vas encore faire voyager. Mais toi, je ne comprends pas. Déjà, si le visa, ils n'ont pas. Toi, dès que tu entres dans la vie d'un gars, tu as l'onction de partager les visas. Hein? Attendez un peu. Mais on est même où là même? Chakala VIP. Quand tu ne mets pas ton cul dans la bouche de quelqu'un, toujours quand tu es en spectacle, c'est ton caleçon que tu enlèves pour humer devant le public, devant le monde, devant les plus jeunes, devant les enfants. Moi, je ne sais pas. Quelque part, on va toujours parler de vous négativement et puis vous vous posez la question de savoir vraiment ce qui ne va pas. Mais vous ne tenez pas compte de ce que vous faites. Est-ce que vous savez que ce que vous faites, il y a les jeunes, il y a les enfants qui regardent et autres, ils ont une image de vous. Chakala VIP, même si tu aimes tes abonnés ou bien tes spectateurs, comme tu as toujours l'habitude de dire, est-ce que tu es obligé d'être grossier ou condescendance dans le comportement visuel et tout ça? Est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Moi, je me pose toujours la question. Quelque part, quand les artistes les plus renommés ne se collent pas à vous ou bien à vos images, refusent de partager la scène avec vous, et ces personnes-là ne sont pas bêtes. C'est parce qu'eux aussi respectent leur image. Et c'est ce que on vous demande de faire. Respectez vos images, Chakala VIP. Tu n'as pas besoin d'enlever ton caleçon en public, mettre dans ton nez pour humer, pour susciter l'attention, ou c'est de qui, ou c'est de quoi, je ne sais pas. Est-ce que ça peut vous aider vraiment? Quelle est l'image que vous donnez à la jeunesse? Les jeunes qui veulent être des musiciens, qui ont même le talent et autres. Mais quand ils voient comment vous vous comportez, vous pensez vraiment que ça peut motiver, ou bien ça peut leur donner une longue carrière, ou bien ça peut être un élément qui puisse être quelque chose qui puisse booster leur carrière ou quoi? Moi, je pose toujours la question. Chakala VIP, franchement, quelque part, il faut qu'on vous dise la vérité. C'est quand même très honteux de savoir qu'une maman comme toi, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux attirer l'attention de ton public en faisant d'autres choses qui sont beaucoup plus visuelles. Mais venir enlever ton caleçon, mettre dans le nez, dire aux abonnés comment tu les aimes et tout. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de démontrer ton amour à tes abonnés ou bien à tes spectateurs en enlevant ton caleçon, venir présenter comme ça en public. C'est très moche. Il faut qu'on te le dise. Les personnes qui sont autour de toi doivent te le dire que Chakala VIP, c'est très moche. Et ça salit l'image du Cameroun. C'est très moche, Chakala VIP. On doit te dire la vérité, grande sœur.
Oui, c'est très moche. Il y a les jeunes, il y a les enfants. Quand ils vont vous voir, vous faites ça. Ils vont comprendre tout simplement que pour être star, pour être connu, pour bien chanter ou bien pour avoir l'approbation du public, il faut enlever son caleçon ou bien il faut venir mettre son cul dans la bouche de quelqu'un pour qu'il doit lécher, tout ça, toujours pour booster, je ne sais pas quoi. Non, mais arrêtez ça quelque part. Tu peux bel et bien être une femme qui danse bien, mais tu n'as pas besoin d'être aussi trop vulgaire. Tu es trop vulgaire, Chakala VIP. C'est très moche, grande sœur, c'est très moche, franchement. Si les personnes qui sont autour de toi n'arrivent pas à te le dire, c'est très moche. Chakala VIP, les gars. Gars, c'est très très fort ce qui se passe actuellement. Elle est passée là à Sono Live Festival et on a vu quelque chose d'assez inhabituel sur le public camerounais. Gars, elle enlève comme ça son sous-vêtement devant le public et elle exhibe. Et elle dit, ça sent quand même bon. Bref, je ne veux pas revenir dessus, ça a fait le tour d'Internet. Juste pour dire que, gars, parce que les gens sont en train de dire, oui, bon, on a habitué à ce qu'elle fait. Ok, moi, je vais même passer cela. Mais moi, il ne faudrait pas forcément que lorsqu'un artiste tient ou bien adopte des comportements sexuels comme ça sur scène, à chaque fois, on croit que non, c'est dans sa DA. Non, hein. Moi, je ne vais pas aller dans le courant que tout le monde a évoqué juste ici. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'adulte, nous sommes en Afrique et même partout, même que ce soit aux States, ça existe que des artistes font des trucs comme ça par rapport, bon, à leurs choses là où ils ont trempé. Parce que je n'arrive pas à croire le rapport, c'est quoi? Il n'y avait aucun lien entre ce qu'elle chantait là et directement le comportement qu'elle a adopté qui était d'enlever le sous-vêtement comme ça. Je ne sais pas. C'est vrai que de toutes les façons, elle chante toujours le zout. C'est toujours le zout qu'elle chante. Mais là, c'était trop brusque. C'était trop brusque. Donc, pour vous dire que moi, je vois le truc plutôt d'un autre côté. Soit c'était une pub par rapport. Je ne veux pas trop dire les termes ici. C'était une pub par rapport, soit pour montrer une appartenance à quelque chose, ou alors c'est une forme de rituel. Une forme de rituel. On l'a souvent vu avec les artistes américains, que ce soit les Nicki Minaj, les Madonna, avant, lors des grandes cérémonies, toujours sur scène comme ça. Si les Américains le font, vous croyez qu'au Cameroun, à notre petit niveau, il n'y a pas aussi ça. Le showbiz reste le même partout. Il y a toujours les mêmes vices. Donc, moi, j'aimerais dire, les gens qui vont toujours dans les concerts, attention, parce que très souvent, on fait des choses comme ça. Après, vous prenez cela pour de la blague, juste pour du fun, pour dire, oui, c'est la DA de l'artiste. Alors que l'artiste est en train de pratiquer autre chose là-bas. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas trop prendre part aux événements où il y a des regroupements pareils. Je ne suis pas fan. Dans la vie de tous les jours d'hier, je ne suis pas fan. Mais je ne peux pas déconseiller à quelqu'un de partir enjoy son truc. Sinon, à titre personnel, je ne suis vraiment pas fan. À cause des choses comme ça. La personne peut venir faire des choses qui auront des répercussions sur toi, sur les âmes sensibles. Des répercussions mystiques. Vous l'avez compris. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je sais toujours qu'il y aura certains fanatiques qui vont défendre l'artiste. Défendez si vous voulez. Chakala VIP, Rémi, prends tes cœurs. Tu as fini avec. En termes de prestations Cameroun, présentement, personne n'a ton deux. Il n'y a pas ton deux. Il n'y a pas ton deux. Personne ne peut porter le dossard de dire qu'après Chakala, c'est moi. Personne. Dans le top 5, tu figures 5 fois. Rémi, tu es forte. Les gens vont dire que, wow, la femme là, elle est montée sur scène, elle était ci, elle était ça, c'était pas bien avant, machin truc. C'est son game. Elle sait comment vous prendre avec son game. C'est ce qu'elle vous montre. La Rémi là a fait la meilleure performance live actuellement au Cameroun. Personne. Je ne veux pas critiquer les autres artistes. Elle était la meilleure devant moi. Je voyais seulement souvent dans les vidéos, je suis en live, j'ai vu. Regardez la partie, c'est comment elle retire le oui. Regardez bien. Merci. Je ne peux rien cacher à mes femmes.
J'adore mes fans. Remé, tu as fini avec. J'ai aimé. Ils ont aimé. On va continuer à aimer. Parce que c'est son concept. Sans ça, elle n'est pas Tchakala VIP. Vous aurez beau critiquer. Oh, elle gâte. Oh, ceci, cela. Si elle gâte ne likez plus, si elle gâte ne partez plus à ses shows, si elle gâte ne filmez plus, si elle gâte n'appréciez plus, si elle gâte ne vous déplacez plus pour elle, si elle gâte ne la désabonnez-vous, si elle gâte, la Remela ne gâte rien, la Remela est forte. Ces musiciens ont failli gâter son showcase. Les types ont failli gâter ton showcase, mais faut les virer. Faut virer les gens là. Mais sinon tu as bien presté, moi je suis très fier. Je n'ai rien perdu, j'ai gagné en émotion. Tchakala VIP, à un moment donné, il faut arrêter en fait. Qu'est-ce qui te prend à enlever ton sous-vêtement, ton caleçon devant tes fans? Soi-disant, tu es là pour satisfaire tes fans. Tes fans sont tout pour toi. Si tes fans sont tout pour toi, va donc chercher les animaux, tu viens faire l'amour devant eux là-bas sur scène. Parce qu'enlever le caleçon là, c'est petit apparemment. Parce que tu ne connais pas ce que les fantasmes que tes fans ont dans leur tête. Ils ont envie de te proposer des choses et tu es capable de les faire parce que tes fans sont tout pour toi. N'oublie pas que tu es une mère d'enfants. N'oublie pas que tes enfants vont à l'école. Ce genre de choses, ça doit se faire dans le noir. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Quand on vient parler ici, ce n'est pas pour vous juger. Parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Mais Tchakala VIP, tu ne peux pas faire ce genre de choses à un conseil public, enlever ton sous-vêtement. Si c'est un conseil privé, par exemple, chose que je n'approuverais pas, si c'est par exemple un conseil privé, tu peux te permettre de faire ce genre de choses parce qu'on te connaît déjà comme ça. On t'a déjà accepté avec cette petite folie, entre guillemets folie. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prouver quoi à qui? Bon, tu veux montrer que Maman Cathy n'a rien fait. Toi, tu vas faire plus que elle. Tu vas montrer que les Lady Ponte, les Coco Argenté, les Mani Bella n'ont rien fait. Tu vas faire plus que elle. Bon, pour toi, comme on a accepté ta folie, ça veut dire que tu vas exagérer dans ta folie. Tu as déjà vu Coco Argenté faire ce genre de choses. Tu as déjà vu Lady Ponce faire ce genre de choses. Pourtant, Lady Ponce habille sexy. Hein. Tu as déjà vu Mani Bella faire ça. Malgré qu'on les appelle des palapala. Tu les as déjà vu faire ce genre de choses. Mais comme on dit toujours que dans un sac, il faut toujours une mauvaise graine. Il faut toujours une mauvaise graine pour faire des choses insensées. Tu es une personne qu'on aime. On aime tes morceaux, même comme il y a la sauvagerie dedans. On aime ça. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on t'encourage dans certaines choses que tu vas te dire que tu es permise de faire n'importe quoi. Pense à tes enfants qui vont à l'école. Nous ne sommes pas parfaits. Si nous on fait des conneries, par exemple, on va le faire dans le noir. On ne va pas venir s'exhiber sur les réseaux sociaux et faire ce qui n'est pas bien pour la vue de l'homme. Pensez à ceux qui sont, à vos enfants. Pensez à vos enfants. Tchakala VIP, tu as enlevé ton sous-vêtement comme ça là. Demain, tu as tes camarades, les enfants de tes camarades des classes qui vont insulter tes enfants. Tes enfants vont subir ce que toi, tu fais dans la société. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est mieux de faire des choses dans le noir que de les exposer comme ça. Bon, le fan qui t'a dit d'enlever ton sous-vêtement, tu as enlevé ton sous-vêtement. Tu es là avec ta robe en gris là. Ton ventre aussi est là-bas comme pour moi là, gros. On sait que tu es maman par là, tu t'en fous, tu ne mets pas complexé, ce n'est pas mauvais. Parce que nous-mêmes là, on a le gros ventre, nous sommes des mères d'enfants. Mais je vais dire à un moment donné, il faut arrêter Tchakala VIP, c'est trop sale. Pense à tes enfants. Tu ne penses pas à tes enfants. Hein. Quand tu fais toute cette saleté là, tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne sais pas ce que tes enfants subissent. Parce que durant leur parcours scolaire, elles ont des camarades de classe qui ont des parents camerounais ou africains. Et ça parle, et ça parle. Et ça parle, et ça parle. Pensez à vos enfants avant de faire des choses, s'il vous plaît. Oh, Tchakala VIP, tu exagères. Tu exagères. Petit pays avait dit ici, là. On a dit que, oh, bon, c'est lui qui a raison. Tu veux qu'on lui donne raison? Franchement, lui-même, c'est un autre qui faisait aussi des folies. Tchakala VIP, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es dans ton délire. Tu chantes ta sauvagerie, c'est ton style. Mais tu peux chanter la sauvagerie sans aller à ce point-là. C'est pas bien, en fait. De toutes les façons, moi, je viens parler ici parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est venu sur les réseaux sociaux et je donne mon point de vue. À un moment donné, il faut dire stop. Parce que les gens se croient tout permis. Savez ça que tu voulais que DJ Eto te mette dans la maison. Pendant que tu es là, soi-disant ton mari DJ Eto à la maison, toi, tu peux enlever ton sous-vêtement lors de tes spectacles. Tu pars dans tes spectacles, tes fans t'appuient et te réappuient. Et c'est avec ça que vous avez dit que les hommes ne sont méchants dehors. Il n'y a pas des hommes dehors. Il y a des hommes dehors. C'est vous-même qui dérangez.
C'est vous-même qui dérangez. De toutes les façons, moi, je pense seulement à tes enfants. C'est pour ça que je parle. Hein. Si c'est pour toi, c'est déjà que tu es ma pala. Voilà. Tu t'en fous, en fait. On peut griller, comme on dit au Cameroun. Ça, simplement. Si le mec s'est dit qu'elle avait un deuxième caleçon, quelle était l'intention? Posez-lui lui-même la question aussi en haut. Quelle était l'intention? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit c'est pour sucer l'énergie. C'est ça, et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Vous qui partez parfois au concert, les artistes pressent, ils prennent de l'eau, ils boivent, ils versent le reste sur vous là. On est en train de vous sucer comme ça, mais vous n'avez pas idée. Donc tout ça là, c'est inclus dedans, bisous. Et on ne peut pas, moi je ne peux pas enlever l'autre, je mets de l'autre côté et je laisse l'autre. Non, tout est inclus dedans. D'accord. On va donner la parole à qui? Je vais parler maintenant, Victoire. C'est à ceux qui ont... Ok, vas-y, Victoire. Victoire, comment tu as trouvé le comportement de Tchakala VIP? Retirer son gros caleçon devant les Camerounais, ce même gros caleçon où que DJ Eto disait qu'il ne veut plus voir ça. C'est ça qu'elle a pris pour aller retirer devant les Camerounais. Rappelons que c'est à cause du même caleçon que DJ Eto a fui la maison. Ok, je trouve que c'était un comportement irresponsable pour une femme de cet âge. Je dis pas qu'elle est vieille, ok? Mais pour moi, ce n'est pas selon nos mœurs africaines. Parce que moi, je vis en Amérique, je suis déjà allé dans des concerts américains, notamment celui de Chris Brown. Ceux qui disent même d'abord qu'on n'amène pas les enfants au concert, il y a les gens qui amènent les enfants au concert. Même ici, chez Chris Brown, il y avait aussi des scènes un peu bizarres. Mais sauf qu'ici en Amérique, c'est comme ça qu'ils vivent. Mais nous, au Cameroun, on connaît nos mœurs, on connaît nos limites. On sait que, moi, je me rappelle à notre époque, quand quelqu'un me portait même seulement mini-jupe pour partir au marché, on dirait, regardez-moi celle-là, on t'attrapait, on te frappait. Parce que tu as porté un habit qui est trop sexy au marché. Quand on était plus adolescente, là, on et te pour une frappait. femme comme Tchakala, pour une femme comme Tchakala qui est censée influencer la jeunesse. Victoire, pour une femme comme Tchakala qui a presque le même âge que Georges Mendon, se retrouve à retirer son caleçon devant les Camerounais. Pourtant, Tchakala, sa première fille, pas dans les 27 ans, 26 ans. Vraiment, merci. Sachant que c'était même la période de la jeunesse, c'est quel message qu'elle fait passer à la jeunesse de se dénuder, de marcher nu? C'est quel message ça? Parce que ceux qui s'en dit qu'elle avait 2 caleçons, l'intérêt d'enlever un caleçon au-dessus de l'autre caleçon, c'était quoi? Si elle enlevait ça dans sa chambre, quelqu'un allait lui empêcher d'enlever son caleçon. Mais vous parlez que Tchakala avait 2 caleçons ce jour. Mais depuis quand on porte 2 caleçons? Voici Georges Mendon qui est là. Est-ce que 2 caleçons peuvent entrer dans les fesses de Georges Mendon? C'est même possible de porter 2 caleçons. Moi, je n'ai jamais essayé, mais je pense que c'est possible. Mais c'était quoi l'intérêt de mettre 2 caleçons? 2 caleçons ne peuvent pas entrer dans les fesses de Tchakala. C'est impossible. Ça allait tracer sur la robe. La robe, elle était bien légère. On ne voyait pas les traits. C'était quoi l'intérêt de porter 2 caleçons? Si ce n'est pas mystique. Je ne peux pas dire à 100% que c'était mystique, mais moi, je pense qu'il y a c'est un caractère mystique aussi. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de venir enlever son caleçon en sachant qu'au Cameroun, même la petite, je ne supporte pas ce que Sitia Fanga avait fait. Mais Sitia Fanga était partie utiliser son corps. Juste parce qu'elle a publié, on l'a fermé. On l'a enfermé. Le Shakirou, parce qu'il était pédé, on l'a enfermé. Mais pourquoi elle doit se dénuder, on va la laisser? Hein? Pourquoi elle va venir se dénuder comme ça pendant la fête de la jeunesse pour montrer aux jeunes que vous êtes libres de marcher sans habit? En sachant que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. On éduque nos enfants. Même moi-même qui suis ici en Amérique, je combats chaque jour mes filles. Quand je vois un habit qui est un peu un genre, je dis, allez, va m'enlever ça. Faut m'enlever ça. Parce que si elle fait comme ça, veut dire que tout est permis au Cameroun. Moi, je suis pas pour qu'on l'enferme, mais je suis pour que elle doit servir d'exemple d'une manière ou d'une autre. Elle doit servir d'exemple pour que ça ne pousse pas la jeunesse. Parce que c'était surtout ce qui m'énerve, c'est surtout la période de la fête de la jeunesse. Ok, Victoire, si tu avais un message. Ils doivent marcher dénudés pendant qu'on est en train de combattre ça. Pendant qu'on voit tout ce qui se passe là-bas en Afrique, comment on est en train de veiller les filles. Parfois, quand on veille, c'est surtout à cause de la manière de s'habiller. Victoire, nous avons Sami Dola qui est là. Un témoin, c'est lui qui filmait. Sami Dola qui est complice avec Tchakala VIP. Lui, il est en train de dire que Tchakala VIP n'a rien fait. Tout s'est bien passé. Tchakala VIP avait doublé 2 caleçons. Lui ne voit pas ce lui, il voit en buzz. Mais ce qui se cache derrière, peut-être Sami Dola, lui, il est même innocent quand tu l'entends même. Il est innocent, il ne connaît même, c'est lui qui filmait seulement. Mais c'est Tchakala VIP était en train de jouer
un système là-bas. Vous jouez un peu comme un innocent. Il lui filmait, non? Mais c'est que Chakala VIP jouait là-bas, lui ne connaissait pas. Oui. Voilà pourquoi lui dit que Chakala VIP, elle n'a rien fait. Oh, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est pour ça que je dis ceci. Si Chakal avait fait ça peut-être en dit que France. lui est. Attendez un peu, je finis. Si Chakal avait fait peut-être ça en France, moi, ça ne m'aurait pas trop choqué parce que tout est permis là-bas. Mais au Cameroun, si on dit qu'on veut rétablir les choses, il faut que ça commence quelque part. Parce qu'on ne peut pas tout le temps condamner le gouvernement, condamner les autres, pendant que nous-mêmes qui sommes en bas, on ne fait aucun effort. Moi, je suis apolitique, mais je trouve très dommage ceux qui sont toujours en train de voir le gouvernement. Le gouvernement ne va pas te venir te demander de bien t'habiller. Le gouvernement ne peut pas tout changer. Nous-mêmes faisons les efforts. Nous-mêmes faisons les efforts parce que les gens comme les Chakala VIP, ce sont des gens qui sont censés passer des messages forts, surtout dans un Cameroun où rien ne va. Ce sont eux qui viennent encore ajouter les problèmes sur ceux qu'on en a déjà. Donc, moi, je trouve que c'est très irrespectueux et elle doit servir d'exemple. Moi, pas forcément qu'elle parte en prison. Et je trouve aussi, il y a aussi un caractère mystique dedans parce que quel intérêt de venir enlever son caleçon devant les gens? Elle n'avait pas envie d'enlever un caleçon, mettre 2 caleçons pour venir enlever. Moi, je sais qu'à l'époque, quand on disait aux gens là, même quand je voyais les émissions sur les brouteurs, les machins, on leur demandait d'aller marcher nus. Et quand toi, tu les regardais, ça prenait, ils tiraient les énergies des gens, ils savaient les énergies là qui faisaient de l'argent. Parce qu'on va seulement voir tout en buzz. Aujourd'hui, tout est devenu buzz. Même quand on vient sur les réseaux sociaux, là, tu ne connais pas qui est qui. Quelqu'un va venir comme ça te dire quelque chose, va venir seulement se présenter comme ça, comment en tenue d'Adam et d'Ève. Tu regardes et puis ta vie chamboule, tu sais même pas de quel côté. Qu'est-ce qu'elle avait à faire plutôt? Si c'était même peut-être dans une soirée des personnes âgées ou peut-être dans un hôtel où il y a les ministres, j'allais encore dire que ça passe. Mais dans la fête de la jeunesse, pourquoi venir d'abord dénuder et encore lever un caleçon dans la fête de la jeunesse? Vraiment. Regardez un peu, c'est la fête de la jeunesse. Ce n'est pas une fête où on va venir montrer la dépravation des mœurs. Elle est en train de montrer aux jeunes que marchez nu, déshabillez, vous faites ce que vous voulez. Le Cameroun est libre. Non, nous sommes déjà en train de combattre certaines injustices au Cameroun. On ne peut pas encore accepter ce genre d'injustice, ce genre de choses-là. Tu suis d'autres parlent, non. Ok, d'accord. Toi, tu as beaucoup parlé. Si c'est bien, tu ne donnes mon avis. Je vais pas parler. Georgette, tu viens de monter, s'il te plaît, tu as trouvé les gens. Tu te prends même pour qui? Je ne vais pas encore parler, s'il vous plaît. Prends pour ce que je suis. Ah, dégage là-bas. Tu as parlé, si pendant longtemps, tu es descendu, tu es remonté, tu viens de demander à quelqu'un de chuter. Quand tu parlais, qui t'a coupé la parole? Mais tu parlais, il y a plusieurs personnes qui veulent parler. Chacun donne son point de vue, là-bas. Quand même, dégage les autres veulent parler. Tu veux quoi? C'était quoi ton problème? Un peu de respect, je vous en prie. Un peu de respect. À peine monté, fais-tu chute. De qui te prends-tu? Okay. Pour ce que je suis. C'est bon, alors maman. Donc, comme ça, vous partez au conseil, voir comment les gens enlèvent les caleçons pour vous présenter. Vous partez au concert, l'artiste enlève son caleçon et vous présente. Vous criez, ouh, vous êtes fiers, ouh, ça vous amuse comme ça. Je vous ai dit ici que vous êtes nombreux ici à être victimes d'attaques de sorcellerie, même pas de par les membres de vos familles ou bien de vos proches, dans vos petites histoires que vous aimez là. Les gens qui se déshabillent et marchent nus là, vous avez déjà un jour cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils se déshabillent pour marcher nus. C'est pour attirer votre attention. Dès là où votre attention est focalisée sur eux, ils absorbent vos énergies. Ils vous vident de toutes vos énergies, toutes vos grâces. Même les fous qui se baladent en route nus là, dès que je vois un fou nu, automatiquement je tourne ma tête. Je ne regarde même pas. Mais vous là, vous les pervers, je ne sais pas comment je vais vous qualifier même. Quand vous voyez comme ça, vous êtes fiers. Ouh, on a vu. Voilà une femme qui s'est déshabillée. Voilà un homme qui s'est déshabillé. Vous partez au concert de l'artiste. Elle enlève caleçon pour vous présenter. Il y en a qui partent sans caleçon. Elles ouvrent les pieds pour que vous voyez bien. C'est comme ça qu'on absorbe vos énergies. On fait des incantations sur vous dans les concerts. Moi que vous voyez, si je n'ai jamais mis mon pied dans un concert. Et même si je devais aller au concert de quelqu'un, il m'a prêté. Je vais m'apprêter jusqu'à la moelle épinière. Comme vous avez choisi d'être naïve et bête là, vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui peut bien motiver cette femme-ci à enlever son caleçon et présenter aux gens? Vous allez dire son concept. Quel concept? Quel concept? Quel concept? Aller au concert, enlever son caleçon, c'est quel concept? Vous n'avez pas dit que vous aimez voir.
Allez, on va vous vider de vos énergies. Vous, tous qui étaient là-bas, là, comme le papa a dit, là, je comptais faire une vidéo avant de tomber sur sa vidéo. Je vous donne 6 mois. Dans 6 mois, revenez en bas de mes vidéos, me dites ce que vous devenez. Si vous ne faites rien sur vous. Revenez me voir dans 6 mois, 1 an. Vous allez voir comment la vie va commencer à devenir ninja pour vous. Parce qu'on vous a vidé de toutes vos énergies. Je parle surtout des personnes qui sont parties là-bas sans même se protéger. Et lent comme ça, là. Vous n'avez pas dit que vous aimez foutaise. Continuez. Vous voyez les gens marcher nus, vous regardez. Vous n'avez pas dit que vous aimez. Il y en a qui regardent même jusqu'à qui partent l'attraper. Hein, tu fais quoi ici? Ne regardez même pas. Tournez-vous et vous partez. On vous vide de vos énergies. Vous pensez que quand vous les arrêtez là, ça change quoi? Ils savent que vous allez les arrêter. Mais ça ne change rien. Le rituel a marché. Vous les avez vus. C'est le plus important, c'est ce qu'ils voulaient. Ils vont aller là-bas payer. Peut-être qu'à 200 000, ils vont sortir. Ou même 1 million. 1 million, c'est quoi? Ils vont sortir. Mais ils ont pris combien sur vous pour payer les 1 million là-bas? Il faut continuer. Il y a également eu une affaire de cercueil qu'on avait déposé là-bas en Dokosi. Les gens ont regardé le cercueil là jusqu'à vous. Tous qui avaient vu le cercueil là avec les yeux. Allez vous laver. Hein. Allez vous laver. Allez vous débloquer. Parce que vous pensez qu'on avait déposé le cercueil là-bas par hasard comme ça. Qui n'a qu'à venir en plein de quand tu déposais le cercueil. Vous, tous qui avez vu le cercueil là, allez vous laver. Allez vous laver. On va vous parler, non? Ok, on verra bien. Plein concert, tu retires le caleçon en plein concert. Tchakala VIP, oui, tu n'as pas mal compris. Tchakala VIP a retiré son caleçon hier au Sono Live Prof en plein concert. Et je vois d'autres personnes sont en train de dire que non, si c'était que c'était Rihanna, ou bien si c'était que c'était Beyoncé ou Nicki Minaj, on devait dire que non, c'est bien. Et quand c'est Tchakala VIP, on dit que non, ce n'est pas bien. Je demande que vous êtes normaux, ça va là-bas dans vos têtes. Donc ça veut dire que quelqu'un vient vous faire la sorcellerie, que ça c'est une condition. Ça c'est une condition, Tchakala VIP, c'est une condition. Tu ne peux pas me dire que tu retires ton caleçon en plein concert. Et vous trouvez ça très normal pour vous. Non, que si c'était Rihanna. Donc vous dites-moi pas en commentaire ce que vous en pensez de l'histoire-ci. Comment quelqu'un peut retirer son caleçon en plein concert? Hein? Tchakala VIP. Baissez. Je ne peux rien cacher à mes fans. J'adore mes fans. Donc, ma belle a sucré, hein? Ça sent bon, hein? Oui. Dès que la vidéo de Lia est arrivée, tout le monde maintenant connaît mes photos, j'ai un beau sourire, on met mes vidéos, voilà, j'aime ça. Donc ça veut dire que ils parleront toujours. Mais est-ce que tu sais que je connais qui? C'est ça la Est-ce que tu sais comment centraliser la photo de ton nouveau chéri? Je ne veux pas, non, pardon, ne parlons pas de trucs ici là. Je t'ai dit que je suis mariée. Je t'en fiche plus les jobs, c'est fini comme ça. Tu me fatigues et ça me secoue. Je suis libre de me marier quand je veux, je divorce quand je veux. Je suis libre de me montrer sur internet que je suis mariée quand je veux. Je suis libre. Je peux publier même mes photos de 1900, ouais. Vous me prenez comme vous donnez. Mais Tchakala, tu vas même encore tomber amoureuse un jour, toi la femme cible. Tu vas encore tomber amoureuse. L'amour me voit. L'amour vient, j'accepte, non. Non, mais plus sérieusement, Tchakala, plus sérieusement, franchement, ce qui s'est passé au concert, que tu as retiré ton caleçon, c'est les choses que tu ne devrais plus faire. Tu es en train de parler là comme quelqu'un qui est sérieux et j'ai aussi envie de te répondre avec tout le sérieux, mais est-ce que tu vas t'en sortir?
Il va m'en sortir. Réponds-moi un peu. Et dit, quand j'ai commencé la musique, il n'était pas encore né. Je n'étais pas encore jugé, même quand tu mets les pieds. Ça y est. Regarde, ne me réponds plus sérieusement. Ne me réponds plus sérieusement. Laisse. Oui, c'est Lia. Donc, Lia. Donc, Lia, même là, je pense qu'on va arriver l'application là. Je vais Ça m'a secoué. Non, mais en vrai de vrai, non. Si on veut même aller plus sérieusement, tu sais que c'était avant que je le faisais. À Skip, c'était avant sur Internet. Non, plus sérieusement, c'était avant que je le faisais. Et toi, tu le sais. Non, ça c'est un sujet très compliqué. Tu sais très bien que si j'affiche, tu sais que si j'affiche, on va aller me, tu sais que les gens l'attendent ça pour aller maintenant déposer là-bas pour qu'on me cote à me louer là, non. Oui, mais le problème c'est que tu as eu le chaos par rapport. Ouais, Tchakala, c'est pour ça justement qu'elle ne veut pas entrer dans le sujet là. Parce que si, mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu veux me dans ma propre émission me jouer. Je veux manger le pain au lait. C'est ça que je veux manger le pain au lait. Mais arrête ça un peu, hein. Tu vas afficher maintenant que si on coupe ça pas maintenant, juste avant que c'était le schéma ou c'était le modèle, on me cote à main, ouais, mais il comprend pas de quoi tu me... Je suis en train de te dire quelque chose. Non. Maintenant, tu as dit que de un, quand je chantais, il n'était pas encore né. Je te rappelle que tu n'es pas mon aîné de très loin. Tu veux dire qu'il y avait quelqu'un, tu es sérieuse là. Il y a quel âge, tu as quel âge, Tchakala? Donc, tu veux dire que tu es sorti avec ton fils, donc, parce que le gars là, c'est mon petit frère de très loin. Donc, ça veut dire que lui, alors, c'était que quoi? C'est ton petit frère de très loin, comment? Que tu as quel âge? Il a quel âge, toi aussi? Regarde mon âge que tu envoies par message. Et qui? Regarde mon âge. Je connais déjà ton âge. Alors, mais pourquoi tu dis que lui, il a quel âge? Je me dis, envoie, si tu avais menti la première fois. Non, voilà, ça a été envoyé. On est en 2026. Vous avez le même âge. Hein? Oh, laisse ça, il t'a embrouillé, Tchakala. Il a quel âge? Ouais, vous avez actuellement. Jamais de la vie. Le type là même, non, tu peux pas dire que c'est mon égal parce qu'il ne peut même pas d'abord avoir 30 ans, le gars là. Regarde son passeport. Il ne peut pas avoir 30 ans. Ok, ouais ça. Non, il a ajouté l'âge. Il ne peut pas avoir 30 ans. Dans son passeport, c'est quel âge? Je dis qu'il a ajouté l'âge. Vous voyez, peut-être il a ajouté. Je ne connais pas comment faire. Toi, le gars de Mambema Chiron là ne peut pas avoir même 31 ans. Qui ça? Le gars de Mambema Chiron là. C'est qui encore? Mais c'est un gars de Mambema Chiron, non? Tu comprends? Tu comprends pas Mambema Chiron? Donc tu comprends pas dans quel quartier ou c'est dans quelle ville, dans quel quartier dans son village il sort? Ok, donc tu n'as pas de renseigner jusqu'au village. C'est un gars de Mambema. Et que mon ex-belle-mère m'a d'abord dit de t'envoyer un message. Je pense que tu veux que je t'envoie déjà le message là. Elle a dit quoi? Ok. Elle a dit que tu vas... Je te dis rien. Attends. Attends. Attends, plus sérieusement, Tchakala, plus sérieusement. De un, j'étais déjà né. De deux, tu sais que c'était avant, c'était par rapport. Maintenant, quand tu me dis ça, je te parle d'un sujet sérieux. C'est une façon de parler. Mais pourquoi tu as donc retiré dans le caleçon? Mais je te dis que c'est l'IA. Moi, je peux faire les choses comme ça. Plus sérieusement, pourquoi non? C'est vrai que tu avais deux caleçons, mais ça se voit que tu as retiré ton caleçon. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça, Tchakala. Il ne faut plus faire. En tant que qui? Hein? En tant que qui? En tant que qui? En tant que le gars. C'est toi qui parles fort comme ça, ta grande soeur.
Arrête ça, tu aimes tout le mot respect là. Quand ça t'arrange, tu veux tout. Quand tu veux y aller détourner la conversation, surtout quand tu es toi qui me ici avec ça. 1, 2, 3, attaque ta grande soeur en tant que mon cœur. Oui, en tant que ma grande soeur. Oui, pas comme tu disais. Hein? Qui retire sa bouche sur ça, Tchakala? Tu dis quoi? Qui retire sa bouche sur ça? Tu dis quoi? Hein? Oh, comme tu veux quoi? Tu es avec qui? Oui. Pardon, mais... Ouais! Hey! J'entends... C'est qui là-bas? J'entends la voix de quelqu'un. Mais on est où là? Mais c'est quoi tout ça? Ouais! Pardon, Tchakala, pardon. Hey! Pardon, si tu veux que je raccroche, dis-moi, il raccroche doucement. C'est quoi tout ça? Je te rappelle. Hein? Elle a coupé. Après, c'est comme ça que tu vas encore faire voyager. Mais toi, je ne comprends pas. Déjà, si sur le visa, ils n'ont pas. Toi, dès que tu entres dans la vie d'un gars, tu as l'onction de partager les visas, hein? Attendez un peu. Mais on est même où là même? Non mais, Tchakala va t'appeler maintenant que l'ambassade. On va t'appeler l'ambassade parce que tu délivres les visas. On va t'appeler l'ambassade parce que tu connais délivrer les visas. Nous sommes aujourd'hui le 15 février 2026. Et il y a l'une de vos artistes camerounaises qui a chanté au parcours Vita à Douala hier samedi. Étant sur scène, elle a retiré son slip, elle a retiré son caleçon pour présenter cela à ses fans. Mais il y a des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui voient cela, ils applaudissent que non, l'artiste a fait fort. Je préfère donner le nom parce que c'est pas comme si c'est le Congo ça. Je parle de Tchakala VIP. C'est-à-dire, elle a enlevé son slip sur scène pour présenter à ses fans. En temps, il y a les gens qui applaudissaient, il y a des gens qui rinçaient les yeux. Mais ce que vous oubliez, on doit vous laver avec le canard. Je vous dis sincèrement, on doit vous laver avec le canard. Il faut savoir que la plupart des personnalités publiques que vous voyez là, il y a certaines choses qu'ils font parfois sur scène. Vous croyez que c'est le fruit du hasard. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils font ça, c'est une façon de vous vider de vos énergies pour canaliser cela pour avoir encore plus de succès. Donc c'est-à-dire ces gens-là vous vident spirituellement, donc mystiquement et physiquement, ces gens-là vous vident. Donc tous ceux qui étaient là-bas, c'est pas ça, ce n'est pas le sabotage. Hein. J'ai donné son nom pour ne pas créer peut-être une confusion. J'ai donné son nom pour ne pas créer de confusion. Donc ceux qui ont regardé peut-être cette scène-là, il y a certains qui étaient choqués. Il y a certains qui sont peut-être obsédés par des choses pareilles. Qui ont observé en disant que non, l'artiste a fait fort, l'artiste a fait fort. On doit vous laver avec le canard, ça ne doit pas suffire. On doit vous laver avec un pigeon qui bégaye, ça ne doit pas suffire. Vous allez comprendre. Ceux qui sont là-bas vont me dire plus tard. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, hein. Ce n'est pas des années, dans quelques mois. Et vous allez me dire. J'avais fait l'une de mes vidéos que je disais que vous savez, nous sommes déjà au début de l'année. Et il y a certains rituels qui se passaient généralement à la fin d'année. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça veut dire les gens qui sont parfois dans certaines loges canalisent les énergies maintenant au début, c'est-à-dire à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que vous êtes en train de voir cela. Parce qu'il ne faut pas que les gens continuent à être ignorants. Il ne faut pas qu'on continue à utiliser vos énergies pour peut-être pour s'enrichir. Donc moi, je suis contre cela. Et je suis ici là pour sensibiliser. Donc j'avais fait une vidéo
en disant si vous voyez même une personne dans la rue marcher nu, dans le but de remplir certaines conditions, peut-être pour avoir la gloire ou quoi que ce soit, tournez le regard, tournez le visage. Parce que dès lors que vous observez cette personne, automatiquement la personne vous vide de vos énergies. Vous allez tout faire, ça ne doit pas marcher. Même ta femme doit te fuir à la maison. Tu dois même chercher le mari, toi en tant que femme, tu dois même chercher le mari pendant des années. Tu ne dois pas avoir. À cause de ça, parce qu'on utilise ton énergie. Il faut savoir que lorsque ces personnes-là se déshabillent comme ça là sur scène, ils vous vident de vos énergies. C'est comme s'ils ont installé une caméra mystique en vous. Donc, maintenant, votre vie, à partir du moment que vous observez cette scène-là, votre vie est contrôlée. Votre vie est contrôlée. Et il y a certaines personnes qui ont regardé cette scène-là. Ils sont rentrés la nuit, ils ont pris peut-être le savon pour se masturber par rapport à ce qu'ils ont vu. Automatiquement, c'est de cette façon-là que vous prenez des maris et des femmes de nuit. C'est de cette façon-là que des femmes de nuit et des maris de nuit entrent dans vos vies. Et ça vous crée des blocages. Donc, je vous ai dit, les gens qui observent ces scènes-là avec appétit, soyez-en sûrs, on doit vous laver avec le canard, ça ne doit pas suffire. On doit vous laver avec un pigeon qui bégaye, ça ne doit pas suffire. On doit vous laver, vous allez subir des rituels. Vous allez me dire dans quelques mois. Je vais vous montrer ma couleur préférée. Baissez, pardon. J'ai dit que je vais vous montrer ma couleur préférée. Je vais commencer par le haut. Je dis que je vais commencer par le haut. Quand vous aimez toujours être en haut, je continue par le bas. Applaudez. Applaudez fort. Je vais vous montrer aujourd'hui ma couleur préférée. 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 Je ne peux rien cacher à mes fans. J'adore mes fans. Donc, à la belle cité, ça sent bon, hein? C'est, y'a pas de feu. Je vais prendre mon le centre, pas